fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le Comité international du mémorial Thomas Sankara parce qu'il faut le rappeler, donc la semaine dernière, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a remis des archives de feu Thomas Sankara, notamment au Comité du mémorial, en passant bien sûr par le ministre de la Communication et de la Culture. En tout cas, ce sont des archives qui doivent enrichir le mémorial Thomas Sankara qui est mausolée en construction. On va parler de tout ça avec le comité qui sera représenté par M. Sapawende Ouedraogo qui sera là. C'est notre invité du jour. Et puis plus tard, on recevra un chanteur pour parler également de sa carrière musicale dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant tout ça, vous aurez la revue de presse. Vous aurez également la rubrique à la découverte 2. Alors, bienvenue encore. Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2. Allons-y. Parlant du mémorial, nous y sommes. Nous sommes installés cette semaine au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ou redécouvrir, bien sûr, cet espace-là, qui est un des sites les plus visités de Ouagadougou actuellement. Alors, il faut dire que le mémorial est toujours en construction, mais avant, nous avions eu notamment le témoignage du comité du mémorial Thomas Sankara. Et on y va pour écouter notamment un des gestionnaires de ce mémorial-là et on revient. Je me nomme M. Porgo Nassirou, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudre Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, je pense que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas, je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina, c'est vrai que nous on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui, et vraiment je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom c'est Taboudou Silas, je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent. Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général. C'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment. Notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples voués au travail et à l'intégrité pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage
de voir ce monument construit. Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce qu'un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce qu'avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, et contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ghanem Touré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'entends ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à la statue de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté, quoi, la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que ça, cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement la statue. Et je suis venu sincèrement, je suis satisfait. Et nous débutons bien sûr la lecture des titres des journaux à travers le journal Le Pays, la une du journal Le Pays pour commencer. Opération casier vide du TGI Ouaga 1, plusieurs dossiers frappés par la prescription. Jubilé des 125 ans d'évangélisation à Koupéla, une délégation sous le sceau de l'espérance. Histoire énigmatique, vengeance du silence, révélation mortelle. Actu Sport Cameroun, vive polémique autour d'un titre honorifique reçu par Samuel Eto'o. Toujours à la une du Pays ce matin, Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la 14e compagnie d'incendie et de secours ouvre officiellement ses portes à Fada. Contrôle des prix et qualité des produits, il faut maintenir la pression. Révélation, l'enseignement de l'éducation civique, les professeurs récalcitrants devront s'expliquer. On passe à présent au quotidien Beauvolet, l'Express du Faso. L'Express qui affiche à sa une ce matin, aujourd'hui, 90% de la population est revenue, d'après donc le PDS Gervin Mien, donc pour parler donc de Morolaba dans le Kénozo. Autant le dire, des soutiens du pouvoir qui ne sont pas les meilleurs. Manque de gaz butane, Sodigaz, nous travaillons pour que la situation ne se présente plus, d'après Mariam Bouli, service de communication Sodigaz. Célébration eucharistique de Monseigneur Paul Ouedraogo, un demi-siècle au service de l'Église catholique.
Pédis, le nouveau coordonnateur chez le gouverneur des Hauts-Bassins, commune de Bobo-Dioulasso, vérification des présences pour réduire les risques de paiement indus. Groupement d'instruction des forces armées, 898 eaux et forêts militairement prêts à exercer. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin Donald Trump. Investiture Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde, bande les muscles. Enseignement, cogitation pour un bac harmonisé dans l'UOMOA. The Future of Biointrant, appel à candidature. Cathédrale Notre-Dame de Lourdes, la messe de retraite de Monseigneur Tout le Monde. Comme Silga, Adja la guérisseuse fête 783 bébés. Réponse humanitaire au Burkina, un plan national de 792 millions de dollars validé. Apurement du passif du tribunal de grande instance de Ouaga, l'opération quasi spéciale, quasi vide a commencé. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une ce matin, retour de Donald Trump à la Maison Blanche, vue d'Afrique, un Poutino compatible qui arrange le Sahel. Apurement du passif du TGI Ouaga 1, l'opération spéciale quasi vide est effective. Archidiocèse de Bobo-Dioulasso, le revoir de Monseigneur Paul Ouedraogo en présence du ministre Mathias Traoré. Royaume du Zougran Tenga, la mémoire de Naba Bougoum honoré. Donc, c'était les titres du journal Aujourd'hui au Faso. On passe à présent au quotidien, Le Quotidien. Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin, investiture de Donald Trump, l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. Agence nationale de promotion de la finance inclusive, Mwango Fidel Yamego prend officiellement les rênes. Santé mentale et soutien psychologique, 55 acteurs de l'éducation renforcent leurs capacités. Mali, le général Assimi Goïta annonce la création d'une industrie militaire. Nous terminons par le quotidien d'État Citoyen. Citoyen affiche à sa une ce matin, la Belgique réaffirme son soutien au Burkina Faso. Construction d'infrastructures éducatives, le ministre Boubacar Savadogo visite des chantiers à Koudougou. Nouvelle du front, les forces combattantes marchent sur des hordes de terroristes. Ministre en charge de la communication, le ministère en charge de la communication, le ministre reçoit le chef de délégation de l'Union européenne. Jubilé de 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Toujours à la une du moins des titres de Citoyen. Citoyen affiche ce matin toujours prévention de l'angine de poitrine. Il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire d'après André Samandougou, cardiologue. Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la caserne de Fadangourma inaugurée. Investiture du président américain Trump 2, revanche ou rédemption. Le déclin de l'Amérique est terminé d'après Donald Trump. C'était le dernier titre de la une de Citoyen ce matin et c'était le dernier titre des unes des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. Alors, à vos kiosques à journaux afin de vous procurer de ces journaux-là pour lire les titres. Merci de votre attention. À présent, on découvre ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui à travers la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui le comité international du mémorial Thomas Sankara, représenté sur ce plateau par M. Sampawende Ouedraogo, chargé à l'organisation et à la mobilisation du CIMTS. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour nous faire quand même le point de l'état d'avancement des travaux au niveau du mémorial et surtout avec l'actualité en lien avec les archives. C'était bien qu'on puisse faire le point ensemble. Alors déjà, comment ça se passe au mémorial? Parce qu'on sait que c'est un site aujourd'hui qui reçoit des visiteurs. Le quotidien au mémorial Thomas Sankara, c'est quoi? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et répondre à votre question, je voudrais saisir cette opportunité d'abord
pour traduire tous nos encouragements aux plus hautes autorités de ce pays qui ont voulu que, à travers le comité international mémorial Thomas Sankara, on puisse effectivement mettre en place ce vaste projet qui est une référence, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Pour revenir à votre question, il faut dire qu'au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara, depuis sa naissance, avec son évolution vers une association d'utilité publique, plusieurs activités se font au quotidien. Et il faut dire que nous organisons régulièrement des conférences, des veillées débats, et aussi organiser aussi la visite du site où il y a aujourd'hui la statue du président Thomas Sankara, qui est aujourd'hui le site le plus visité du Burkina Faso. Et aussi avec la détermination des premiers responsables du comité international mémorial Thomas Sankara. Alors nous avons pu, de concert avec le ministère de la Culture également, élaborer et défendre le projet de construction du mémorial, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sur le site, vous voyez déjà ce joyau qui pousse, le mausolée. C'est un chantier. C'est un vaste chantier. Un vaste chantier. Qui permanemment, en tout cas, les ouvriers, l'entreprise, ils sont tous là-bas, en tout cas, en train de mouiller le maillot, en train de mettre pierre sur pierre pour que, en tout cas, au rendez-vous de l'histoire, on puisse inaugurer ça auprès de la population, auprès de la communauté internationale. D'accord, on va revenir sur le mausolée plus tard, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le site le plus visité du Burkina, vous avez dit, pas de Ouagadougou, mais du Burkina. Est-ce qu'à ce jour, le mémorial ouvre ses portes tous les jours aux visiteurs? Oui, il faut dire que l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre de Burkinabés de pouvoir visiter et de s'inspirer aussi des idéaux du président Thomas Sankara. Et on ne peut pas effectivement fermer ce site parce que il y a des gens qui quittent l'extérieur, qui arrivent à l'aéroport, qui veulent passer visiter le site avant d'aller en tout cas à l'intérieur du pays, ou d'autres qui veulent passer visiter et aller prendre leur avion. Donc nous avons vu qu'en fermant le site du mémorial pour se conformer à des heures ou choses, en tout cas on va peut-être empêcher plusieurs visiteurs d'y venir. Et on a un grand nombre aussi d'élèves, d'écoliers qui s'organisent et qui viennent. Donc le mémorial est ouvert en tout cas tous les jours sans interruption. D'accord. À ce jour, hormis en fait, le mausolée en construction, je vais parler du chantier du moins. Qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui est présent au mémorial qu'on peut visiter? On a bien sûr, dès l'entrée, la statue de Thomas Sankara lui-même, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter? Il faut voir qu'au-delà effectivement de la statue, si vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'opportunité aussi de voir la maison Burkina, là où le président Thomas Sankara est tombé. Vous pouvez constater aussi des vigies et l'explication que les guides volontaires qui sont là-bas, qui s'évertuent quotidiennement à travers, en tout cas, leur disponibilité, leur engagement à raconter cette histoire-là, en tout cas aux visiteurs. À l'intérieur, vous avez le bâtiment Burkina. Vous avez également tout le conseil de l'entente qui est chargé aussi d'une histoire. Parce que souvenez-vous que le président Thomas Sankara a réquisitionné ce conseil-là pour faire le QG de la révolution. Sinon, c'était la contradiction qu'il y avait eu entre la Fédération du Mali et quelques chefs d'État qui n'avaient pas voulu cette organisation. Donc vous avez à l'intérieur le bâtiment Togo, le bâtiment Côte d'Ivoire, Niger et le bâtiment Burkina. Donc ça permet aussi d'expliquer pour qu'on comprenne que l'agissement de l'impérialisme a commencé depuis les temps jadis. Ce n'est pas, peut-être même c'est toujours permanent, et que des gens bien avant avaient déjà combattu cela, que l'impérialisme aussi avait pu s'infiltrer et séparer en tout cas les différents pays qui voulaient aller à l'unité sous-régionale. Et puis naturellement, Thomas Sankara repose désormais au mémorial. Thomas Sankara repose désormais au mémorial de par la volonté du peuple burkinabé, de par la volonté de la famille idéologique du président Thomas Sankara. Aujourd'hui, il repose là-bas avec en tout cas ses 12 compagnons. Donc nous avons au mémorial 13 tombes et un mausolée qui va en tout cas être érigé en leur mémoire. Voilà. Restons sur le mausolée justement parce que c'est aussi en tout cas une construction très attendue des Burkinabés et quand même c'est pas n'importe qui aussi qui s'occupe de faire ce mausolée là. Il s'agit quand même du plus grand architecte mondial hein. Donc qui est burkinabé. Il s'agit de monsieur Francis Kéré, donc prix Pritzker, il faut le rappeler, donc de l'architecture. On lui a confié ce projet là de construction du mausolée. Est-ce que pour vous il fallait vraiment la crème de la crème?
Ah oui, il faut dire que le Burkina Faso du président Thomas Sankara regorge de grandes compétences. Et vous avez vu effectivement que le camarade qui est resté illustré à l'international à travers en tout cas son patriotisme, à travers ses compétences, à travers aussi son savoir-faire. Donc pour un tel joyau où nous parlons aujourd'hui de souveraineté, d'indépendance, nous ne pouvons pas trouver mieux ailleurs qu'un compatriote qui a en tout cas les qualités requises pour le faire. Il faut se dire que on essaie de voir celui qui a la compétence, qui est panafricain, qui est africain, qui est vraiment proche de l'idéologie, qui peut en tout cas gérer cette construction-là. Et le camarade Kéré répond amplement en tout cas à toutes ces qualités requises-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez le mausolée, ça traduit vraiment une certaine originalité, une certaine inspiration de lui-même, et aussi l'inspiration aussi de l'homme pour qui, en tout cas, le mausolée est en train aussi d'être construit. Dans une des interviews, en tout cas de M. Kéré, il a lui-même dit que, écoutez, Thomas Sankara, c'est celui-même qui encourageait à ce qu'on puisse utiliser la terre de chez nous pour les constructions. Donc, naturellement, si lui, il utilise ça pour exceller, naturellement, il va donc utiliser cette matière-là pour la construction de ce mausolée. Mais concrètement, quel est l'état d'avancement de la construction du mausolée aujourd'hui? Parce que l'architecte lui-même a dit que ça avançait bien au premier ministre quand il l'a rencontré. Mais vous êtes au niveau du mémorial. C'est quoi l'état d'avancement? Il faut dire que tout ce qui touche au président Thomas Sankara touche à quelque chose de grand. Donc chaque jour que Dieu fait, vous allez voir que tout ce qui tourne autour pense grand. Il se demande est-ce que c'est effectivement à la grandeur de l'homme. Oui. Ce qui fait que permanemment, en tout cas, il y a toujours des réflexions qui se mènent. Mais il faut dire que M. Kéré travaille de sorte à ce que ce joyau-là, qui va être ouvert au niveau national et à l'international, puisse vraiment refléter l'image du Burkina Faso, l'image du président Thomas Sankara. Ce qui veut dire, je ne suis pas technicien, nous sommes là-bas, nous voyons que régulièrement, en tout cas, tous les travailleurs sont là, c'est un vaste chantier, et les contrôleurs sont là, et c'est du travail vraiment quotidiennement, et à n'importe quel moment que vous arrivez, vous trouvez aussi que c'est vraiment une entreprise pétrie d'expérience qui a été recrutée pour faire ce travail, et qui n'a même pas attendu quoi que ce soit pour démarrer, en tout cas, le chantier, parce qu'au début, on y était là-bas avec l'entrepreneur, et aussi les autorités passent régulièrement aussi l'encourager, parce que lui aussi c'est un nationaliste, c'est un patriote, et en tout cas il s'est engagé au-delà de ce qui peut être moyen financier, il s'est donné en tout cas âme et corps pour que ce joyau-là puisse vraiment être livré à temps. Mais en tout cas les travaux continuent, et nous sommes très certains que peut-être pendant le FESPACO, on pourrait tenter de faire visiter, en tout cas, ce joyau-là à quelques visiteurs, ce qui se dessine. Ça peut ne pas être le cas, mais en tout cas, dans les réflexions du comité international mémorial Thomas Sankara, c'est de faire en sorte que les festivaliers qui seront là puissent aussi toucher du doigt la réalité qui se fait au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara, en collaboration, bien sûr, avec le projet qui est rattaché au ministère de la Culture et de la Communication. Parlons du projet qui est rattaché au ministère de la Communication, vous du comité, donc avec le ministre de la Communication à sa tête, vous avez rencontré le Premier ministre, Vénutalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui a remis des archives de Thomas Sankara au comité. De quoi il s'agit exactement? Alors, il faut dire que l'histoire du Burkina Faso, c'est une histoire vraiment bouleversante, tourmentée. C'est une histoire où il faut effectivement s'arrêter et essayer de tamiser pour faire sortir les grandes valeurs qui ont émaillé la marche de notre pays. On peut dire que bien avant les indépendances, nous avons eu des fils valeureux aussi qui ont marqué l'histoire. Mais de notre époque contemporaine, vous avez le président Thomas Sankara qui a marqué frontalement l'histoire du Burkina Faso à partir du 4 août 1983 où il a proclamé une révolution. Et vous avez vu également que de par la complicité aussi de l'impérialisme international et de ses valeurs locaux, cette révolution a été stoppée le 15 octobre 1987. Et tous les enseignements, toute la volonté du président Thomas Sankara à faire en sorte que le Burkinabé puisse être intègre, le Burkinabé puisse être patriote, puisse être vraiment un combattant de la liberté et de la justice, tout ce travail-là a été sapé de 1987 à 2014. Donc toutes les archives,
concernant le président Thomas Sankara et la révolution démocratique et populaire ont été méthodiquement sabotés, dispersés et presque saccagés. Donc aujourd'hui, c'est un pan de notre histoire, un pan très important de notre histoire, où avec l'identité que nous voulons affirmer aujourd'hui, en réaffirmant notre attachement aux valeurs de patriotisme et d'intégrité, il faut reconstituer les choses. Et on n'a pas une figure de proue capable de rassembler tous les Burkinabés, capable d'orienter les Burkinabés vers la construction d'une identité nationale, aller à la construction d'un État-nation, que de revisiter en tout cas tout ce qui est en lien avec le président Thomas Sankara et la RDP. Ce qui fait qu'à partir du 1er décembre jusqu'au 31 décembre, le comité international mémorial Thomas Sankara, avec le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, ils ont envisagé de faire des collectes des archives, des documents, des vidéos, artefacts, et tout ce qui peut permettre en tout cas d'alimenter cette partie de notre histoire et de pouvoir les conserver et faire en sorte que ce soit une référence sur laquelle nous pouvons nous appuyer et puis bâtir vraiment une nation propre. Dans toutes les nations, ça a été comme ça. Vous prenez par exemple le Venezuela, vous allez entendre parler de Boulevard. Vous prenez par exemple le Cuba, vous allez entendre parler de Fidel Castro. Vous allez entendre parler de Che Guevara. C'est des figures de proue sur lesquelles on peut orienter la jeunesse à s'inspirer de leur degré de patriotisme, de leur degré d'amour pour leur patrie et pour les peuples en lutte. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que les gens se bousculent. Les travailleurs, ceux qui ont travaillé avec le président Thomas Sankara, la famille Thomas Sankara, et à l'international, dans les ambassades, certains qui ont toujours les archives, en tout cas, essaient de les acheminer vers le comité international mémorial Thomas Sankara, puisque nous puissions construire cette maison de mémoire, que nous puissions rassembler tout cela, et ça constitue aussi une référence sur laquelle nous pouvons aussi éduquer nos enfants. Nous ne pouvons pas les éduquer sur la valeur des autres peuples. Et le président Thomas Sankara lui-même avait déjà dit cela. La corruption culturelle, c'est la moins coûteuse, c'est la moins douce et c'est la plus efficace. Et pour en tout cas déboulonner tout cela, il faut que nous revisitons cela, il faut que nous arrivions à rassembler tout cela et prendre le président Thomas Sankara comme étant en tout cas le combattant qui a permis au Burkina Faso d'être totalement indépendant, le père de l'État-nation du Burkina Faso. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que tous les chefs d'État qui ont tenté de ruser avec la révolution du président Thomas Sankara ont appris en tout cas cette leçon à leur dépens. Et l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre a définitivement démontré que c'est la seule issue pour le Burkina Faso pour se libérer du joug de l'impérialisme. Ah oui, donc on comprend quand on parle d'archives et d'artefacts, il y a donc des vidéos, de la documentation, des photos. Donc, issus de partout, hein, vous avez dit, au niveau national comme à l'international. C'est ça. Ok, et c'est tout ça que le Premier ministre a rassemblé pour le comité? Oui, le Premier ministre a rassemblé ce qui est à leur niveau. Ça veut dire que ce que nous souhaitons est que dans toutes les institutions où le président Thomas Sankara a marqué de son empreinte, en tout cas quelques actions que ce soit, que ces ministères, que ces responsables puissent aussi rassembler tout et remettre. C'est ce que nous avons demandé aussi au niveau des ambassades, c'est ce que nous avons demandé aussi au niveau des familles, au niveau de ses amis, aussi bien depuis son enfance jusqu'à l'avènement de la révolution d'août 1983 et à son assassinat. Et même ceux qui étaient presque ses ennemis irréductibles peuvent aujourd'hui, avec le recul du temps, comprendre qu'ils étaient dans des erreurs et amener tout ce qui est comme archive, tout ce qui est comme témoignage pour permettre de réhabiliter non seulement le président Thomas Sankara, mais aussi le Burkina Faso dans sa marche vers sa libération totale. Et là, c'est pour exposer au mémorial Thomas Sankara. Parce qu'il y a un musée qui est... Oui, il y a un musée qui est prévu. Oui. Parce que vous voyez, le projet du mémorial Thomas Sankara, c'est près de 15 infrastructures. C'est vraiment, quand vous regardez tout l'espace, c'est près de 14 hectares où seront bâtis près de 15 infrastructures. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous allons collecter, ça va être dans une maison de mémoire, dans un musée où, en tout cas, tous les Burkinabés pourront rentrer et visiter. Il y aura également aussi des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui font des témoignages sur la vie du président Thomas Sankara et ça vous convainc que, en tout cas, c'est un homme intègre. Et si on doit récapituler, M. Ouedraogo, ça veut dire qu'à ce jour, on a bien sûr la statue qui est une réalité, le mausolée qui est en construction, on a donc la maison Burkina qui est une réalité, et l'histoire, on va parler du côté immatériel plus tard, mais le mémorial, c'est aussi un amphithéâtre, une bibliothèque dans le projet, un musée. Est-ce que ça veut dire que ces infrastructures ne sont pas encore réalisées? Ah oui, il faut dire que les études continuent toujours. Parce que pour réaliser de telles infrastructures, il faut mettre tous les sérieux nécessaires. Et nous avons dit, comme c'est du Sankara, il faut aller vite et bien.
mais il ne faut pas aller vite et mal. Donc, ce qui fait qu'ils prennent tout le temps pour faire toutes les études, pour ne pas escamoter aussi les étapes. Les études environnementales doivent être faites, les études architecturales doivent être faites. Il y a plusieurs études qui sont en train d'être faites. Et cette année, il y a en tout cas beaucoup de marchés qui seront lancés au niveau du projet pour permettre à tous ces experts-là de faire ce travail en amont. Et quand il s'agira maintenant de la construction, vous allez voir que les choses là vont aller très vite. Mais en même temps également, il faut reconnaître que ça mobilise aussi de l'argent, ça mobilise aussi des milliards. Et comme vous le savez très bien, bientôt il y aura des campagnes de collecte de fonds au niveau communautaire parce que vous savez très bien que quand on parle de Sankara, on parle du peuple. Il s'est sacrifié pour le peuple. Il a été assassiné pour le peuple. Donc aujourd'hui, pour rendre hommage à cet illustre homme, le peuple est prêt aussi pour consentir en tout cas quelques francs pour permettre à ce qu'on puisse réaliser cela. C'est ça aussi qui pourrait être aussi la grande satisfaction aussi du peuple burkinabé. Et même à l'international, en tout cas, beaucoup de nos points focaux, beaucoup de pays, beaucoup de camarades, beaucoup de progressistes qui sont dans cette... Même dans les pays impérialistes, nous avons des comités qui parlent du président Thomas Sankara, qui lancent des initiatives pour le président Thomas Sankara. Donc ils seront tous mobilisés au moment venu pour qu'au-delà de ce que l'État va donner, que le peuple aussi puisse aussi manifester son adhésion à ce projet. Je sais que pour l'élection de la statue, il y a eu bien sûr la contribution de l'État, mais il y avait eu aussi des collectes, des collectes de finances, en fait, collecte d'argent auprès de la population. Qu'est-ce que vous avez fait finalement de cet argent? Alors, il faut dire que tout ce qui est comme source de revenus pour le comité international est déposé dans un compte qui participe aux grandes réalisations aussi des actions qui sont proposées à ce niveau-là. Okay. Donc, vous savez qu'en matière aussi de gestion des finances, le président Thomas Sankara avait aussi un regard très rigoureux vis-à-vis des finances publiques. Au niveau du mémorial, cela aussi est constaté et nos comptes sont vérifiables, en tout cas pour tout citoyen qui voudrait bien voir. Et régulièrement aussi, nous tenons nos instances pour rendre compte aussi à tous les membres de ce qui se passe au niveau du projet du mémorial. Et tout ce qui va être lancé aussi en collaboration avec vraiment les services compétents, toutes les compétences qui pourront en tout cas accompagner cela. Pour toutes ces réalisations que vous souhaitez faire, qu'est-ce que ça va apporter de plus au mémorial? Ça va apporter, au-delà même du mémorial, il faut voir le Burkina Faso, le monde entier. Quand vous regardez aujourd'hui le vent nouveau qui souffle, mais on peut mettre ça aussi à l'actif du combat qui a été mené avant et présentement, et par le comité international Mémorial Thomas Sankara, qui regroupe des personnalités diverses, des hommes politiques, des hommes de la société civile, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes qui ont pris fait et cause pour le président Thomas Sankara. Donc, du point, comme ça a été rattaché au ministère de la Culture, vous voyez déjà l'aspect qu'on veut aussi faire voir, parce que la culture c'est le socle du développement aussi d'un pays, et en le rattachant là-bas, c'est pour que nous puissions nous approprier de toutes les valeurs que le président Thomas Sankara a incarnées. Donc ça va en tout cas non seulement permettre au Burkina Faso de raffermir et de rayonner au plan international, mais en même temps aussi procurer des ressources pour permettre en tout cas à l'État burkinabé aussi de pouvoir faire des projets structurants pour les communautés, des projets en tout cas des projets populaires pour le bas peuple, pour les masses populaires. Alors, Monsieur Ouedraogo, hormis justement ces infrastructures qui se matérialisent, qui seront physiques, c'est surtout aussi l'idéologie donc et révolutionnaire et puis les idées de Sankara qui sont enseignées dans ce mémorial. Vous avez parlé notamment de formation, d'organisation aussi d'ateliers ou de rencontres d'échanges avec les jeunes. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour surtout former les jeunes ou changer les mentalités, si vous voulez? Alors, il faut dire que c'est ce que vous venez effectivement de citer, parce qu'au-delà du tout, le président Thomas Sankara avait conceptualisé. Et vous voyez que nous travaillons maintenant avec le projet là pour asseoir cette idéologie-là, de sorte à ce qu'on puisse aussi l'appréhender du point de vue scientifique. Parce que vous avez vu que pendant plusieurs années, les gens se sont trop déchirés par rapport au concept sankarisme. Alors chacun le définissant comme il l'entend. Mais en tout cas, il y a un comité qui va travailler beaucoup sur ça, sur le sankarisme, pour nous faire ressortir en tout cas l'entendement au plan politique, au plan social, au plan économique et au plan culturel. Alors ce que nous faisons pour la promotion de l'idéologie, comme vous le savez très bien, c'est avant tout la communication. Organiser les conférences, permettre aux jeunes d'échanger avec les doyens, les anciens compagnons du président Thomas Sankara, les anciens CDR, ceux aussi qui ont accompagné le président Thomas Sankara jusqu'à son assassinat, ceux même à un certain moment qui l'ont renié, parce que soit
par la force des choses, ou bien, bon, soit par adhésion volontaire. Mais tous ces gens-là viennent témoigner de ce que c'est que la révolution et ce que c'était la révolution également. Donc, il faut voir que ce croisement, c'est-à-dire que ces gens de rencontres, ces gens de formation permettent également aux jeunes de pouvoir, au-delà de ce qu'on peut lancer comme, j'allais dire, verbal, la patrouille, le monde nous vaincrons, qu'on puisse comprendre que la patrouille, le monde nous vaincrons, la renferme, en tout cas beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement le slogan, mais c'est aussi un certain comportement, une certaine violence de soi-même, et en tout cas pour pouvoir préserver l'intérêt général. Et ce travail-là se fait. Et avec le projet, il est convenu en tout cas d'aller dans les régions, il est convenu même d'aller même à l'international. Et vous voyez que cette année même, il est déjà prévu même un prix. Et ça même, c'est encore dire en tout cas merci à la présidente du FASO, à son excellence le président capitaine Ibrahim Traoré, qui a bien voulu au FESPACO de cette année également donner un grand prix qui portera le nom du président Thomas Sankara. Et ça aussi, c'est une initiative qui permet de promouvoir l'idéologie sankariste. Donc, l'idéologie sankariste à l'heure actuelle, c'est un peu partout, c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les segments. On peut dire que c'est au quotidien et chaque matin, quand on s'élève, on doit se poser la question, quelle est cette idéologie-là, ou bien quelle est cette idée du président Thomas Sankara que je peux mettre en œuvre aujourd'hui pour en tout cas continuer à perpétuer sa mémoire. Et puis, je ne sais plus, est-ce qu'on n'a pas cité tout le contenu du projet ou bien il y a d'autres... Parce qu'on a parlé des infrastructures à réaliser, l'idéologie qui doit être enseignée et puis les activités aussi qui vont se faire régulièrement au mémorial et dans les autres villes. Est-ce qu'il y a un pan du projet, du grand projet que vous pilotez qu'on n'a pas cité? Je pense que pour le moment, on a cité ce qu'on peut citer. Ah, voilà, et je vais dire c'est pas statique. Hein? Voilà, c'est pas statique parce que il faut reconnaître que ça évolue. Je voudrais pas faire de la démagogie, mais vous allez voir que parmi les sankaristes et parmi les sankariens, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont très ambitieux. Nous avons 14 hectares. Il y a des gens qui estiment qu'il faut chercher un espace de 100 hectares. Et qui sait, peut-être que le président Ibrahim Traoré à un certain moment va dire, bon, écoutez, il faut chercher 200 hectares. Parce que quand vous partez au niveau du Nicaragua, vous voyez ce qui se passe là-bas, mais c'est très ambitieux. Vous partez au Venezuela, vous partez un peu partout voir certains sites mémoriaux. Alors, vous vous dites, est-ce que ça là, c'est pas petit? Parce que déjà, avec l'engouement qui est là, mais on s'imagine si en tout cas tout ça va se mettre en place, est-ce que ça ne va pas être dépassé d'ici là? Et comme souvent au Burkina Faso, on a l'impression que nous faisons nos projets sans les projeter dans le futur. Peut-être que les grands décideurs pourront en tout cas un jour dire quelque chose. Mais en attendant, en tout cas, nous félicitons ce qui est déjà fait. C'est déjà bien, c'est déjà grand. Parce que ça fait plusieurs années qu'on souffre. Et déjà avec l'arrivée du président Ibrahim, avec la volonté du ministère de la Culture, avec aussi l'appui constant et le conseil avisé de son excellence, monsieur le Premier ministre et maître Kielem de Tambela, et du Premier ministre également, nouveau qui est là. En tout cas, on sent que c'est toujours la même dynamique. Parce que ce qu'il faut dire, il faut dire que le camarade Tambela, maître Kielem de Tambela, s'est beaucoup aussi engagé, s'est beaucoup aussi donné, en tout cas pour ce mémorial-là, bien avant d'être Premier ministre. Voilà, parce qu'il est vraiment un membre très sûr, un membre compétent du mémorial qui a une expertise, en tout cas, incontestable. Vous avez eu l'occasion de le savoir, en tout cas quand il était Premier ministre et souvent quand il était dans les débats. Et il faut reconnaître que c'est avec les conseils avisés de toutes ces grandes personnalités-là qu'aujourd'hui le comité international mémorial Thomas Sankara tape la poitrine, en tout cas pour dire que les choses là avancent. Et nous ne cesserons de leur dire, de les encourager, parce qu'on ne peut pas leur dire merci puisque ce sont des camarades. Ils font leur devoir, c'est de les encourager parce que c'est une option assez difficile. Ils ont opté de prendre la voie difficile, donc on ne peut que les encourager. Vous avez parlé de on a assez souffert, donc je capte ces mots-là. Parce que il faut dire, hein, le projet du mémorial date quand même depuis longtemps. Il faut dire même que ça a commencé à se matérialiser un peu en 2016, mais c'est un projet qui date encore il y a très longtemps. Et est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez affirmer que ce sont les pouvoirs ou le pouvoir actuel qui favorise les choses? Parce que ça n'a pas été le cas. Non, nous affirmons, en tout cas devant vos micros, que c'est grâce à l'avènement du président Ibrahim Traoré. Il faut dire qu'il y a eu vraiment des avancées, souvent un pas en avant, un pas en arrière.
Sourokman Christian Kaboré, le chef de l'État, venait là-bas déposer les herbes de fleurs, mais on avait l'impression qu'il y avait certaines personnalités aussi qui ne faisaient pas avancer les choses parce qu'on a tenu des comités, plusieurs fois des comités avec des entités où on avait même dit qu'il fallait aller à Mouadé. Et voilà, on a travaillé pendant. Après, c'est resté lettre morte. Et sous demi-heure, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe totale. Et c'est quand le président Ibrahim est venu en rien de temps, en tout cas, il s'est affirmé. Et vous voyez, les révolutionnaires, c'est de toujours leur reconnaître leurs mérites et leur rendre ses mérites. Il faut dire que aussi, à partir de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre, c'est son excellence Yacoub Isaac Zeta aussi qui, de par le fait des princes, a accepté aussi d'abord ouvrir le dossier Thomas Sankara pour qu'on puisse d'abord faire le jugement où le verdict est tombé le 6 avril 2022. Et ça aussi, c'est un acte courageux, c'est un acte patriotique, c'est aussi un acte révolutionnaire que nous saluons parce que c'est à partir de là aussi que le courage est venu aussi à l'endroit de toutes les autorités. Mais pour que ce projet aboutisse, en tout cas, il faut un pouvoir qui a pris fait aux causes pour les lignes révolutionnaires. Et si vous prenez fait écho pour les lignes révolutionnaires, mais il n'y a pas d'autre voie que d'emprunter la voie du président Thomas Sankara et d'accentuer en tout cas ce qui devrait être fait en son nom. Et vous voyez que sous le président Ibrahim Traoré, il allait trop loin. Vous avez vu le boulevard Charles de Gaulle qui est devenu boulevard président Thomas Sankara. Mais ça ne plaît pas, mais il ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un, il le fait pour rendre hommage à un illustre dirigeant de ce pays, c'est pour rendre hommage au peuple combattant, c'est pour rendre hommage au VDP et au FDS, et c'est pour rendre hommage en tout cas à tous les combattants d'ici et d'ailleurs. Et après cela, il y a eu le décret qui porte le président Thomas Sankara comme héros national. Et le combat est en train d'être fait également pour qu'on puisse le reconnaître aussi comme ancien chef d'État, parce qu'il n'a jamais bénéficié de tout ce qui est comme avantage en tant qu'ancien chef d'État. Donc, on peut dire qu'avec le président Ibrahim Traoré, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de nous mettre, en tout cas, en alerte maximum pour que tout ce qui est comme mot d'ordre, que nous puissions en tout cas le prendre, que nous puissions le transformer aussi en action, pour que nous puissions dans une synergie d'action réussir tout ce qui est en train d'être fait, à savoir bouter le terrorisme hors de notre territoire et reconstruire notre Burkina Faso là, dans la paix et dans le patriotisme. C'est important. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous poser cette question. Vous qui êtes au mémorial Thomas Sankara, qui vous occupez de ce site-là, est-ce que vous êtes payé? Non. Il faut dire que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Et comme je profite aussi pour rendre hommage aux guides que vous voyez régulièrement, permanemment là-bas. Les guides qui sont là-bas sont des guides volontaires. Ce sont des camarades qui ont été formés auprès des anciens qui ont montré comment les scènes se sont passées, qui se rendent là-bas régulièrement pour en tout cas conduire les gens, expliquer aux gens ce qui s'est passé en tout cas. Donc, il faut dire que la plupart des membres du CIMTS qui travaillent là-bas, ils travaillent en tout cas de façon bénévole, indépendamment du projet qui est rattaché au ministère, qui a un personnel et ce personnel aussi qui appuie pour la mise en œuvre du projet. Donc, nous invitons en tout cas les Burkinabés aussi à œuvrer en tout cas toujours dans ce sens, parce que bon, on ne peut pas se faire payer pour une conviction qu'on a. Peut-être que ça ouvre des portes ou des nominations. Bon, peut-être, mais je sais qu'officiellement, nous n'avons jamais été contactés ni par un régime quelconque, ni par un ministre pour demander, bon, écoutez, amenez un camarade, on va nommer. Moi-même qui vous parle, je suis aussi un cadre de l'administration, je n'ai jamais été consulté. J'ai des camarades ou bien des amis, voilà, qu'on nomme tout mercredi. Mais la nomination pour nous, c'est un poste de travail, c'est un poste de combat. Il est bien vrai que dans la conception libérale et de ceux qui sont dans la petite bourgeoisie, c'est une course effrénée vers les gains faciles, vers les intérêts individuels. Mais quand on vous confie une responsabilité, mais il faut reconnaître que c'est une responsabilité où tout le monde vous attend. Donc vous devez donner le meilleur de vous-même. Et quand vous êtes encore Sankari, ça devient encore plus difficile. Vous avez suivi le camarade Tambélé qui était Premier ministre. Vous avez vu ses rapports avec l'argent. Vous avez vu comment il a été très dur envers lui-même et envers la gestion des finances. Mais si vous n'êtes pas sankariste, bon, souvent c'est très facile de le faire parce que bon, de toute façon le capitalisme aussi a ses règles. Donc ça peut être au niveau du comité, nous nous engageons en tout cas volontairement, nous nous battons, nous voulons que le projet en tout cas soit visible, nous voulons accompagner aussi les autorités, mais maintenant si à un certain moment les autorités estiment qu'il y a des camarades qui peuvent les accompagner dans telle ou telle mission, mais on ne peut pas refuser. Mais si on a fait 27 ans
pour ne rien chercher à avoir avec le président Blaise Compaoré, nous ne pensons pas que c'est une question de poste qui peut nous amener aujourd'hui à courir, en tout cas, derrière certaines autorités. Mais du reste, en tout cas, nous pensons simplement que quel que soit là où ils sont, ils n'ont qu'à seulement prendre l'intérêt du peuple en premier lieu. Et c'est ça qui peut encore honorer le président Thomas Sankara. Si aujourd'hui on applaudit le président Ibrahim Traoré, mais nous sommes très contents. N'oubliez pas que la première sortie officielle du président Ibrahim Traoré, c'est au mémorial. Juste après sa prise de pouvoir, c'est au mémorial qu'il est venu et qu'il a pris le flambeau. Nous avons pris le flambeau avec le camarade Ibrahim. Nous étions 13, dont 12 autres camarades, pour refléter ceux qui sont tombés, en tout cas le 15 octobre. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire que le président Ibrahim Traoré a trahi le flambeau qu'on lui a donné. Et le jour qu'il va trahir le flambeau également, vous allez voir que les camarades vont lui dire, écoutez, camarade président, vous êtes en train de dévier. Mais à l'heure actuelle, vous voyez toutes les difficultés qu'il a. C'est ça, j'ai dit, c'est un choix assez difficile. C'est pour ça que d'autres sont venus, ils ont dit, la patrouille, le monde nous vaincra. Ils sont rentrés. Bon, leurs familles leur ont soufflé que non, ça là, c'est compliqué parce que si tu continues comme ça, bon, il n'y aura rien dans la sauce, il n'y aura pas de bien. Ils sont ressortis pour dire que non, pour la patrouille, nous vaincra. Mais ils n'ont pas fait la même durée que les présidents, voilà, Jean-Baptiste Ouedraogo. Donc, c'est pour vous dire que en faisant ce choix, c'est un choix difficile. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie et nous pouvons rassurer tous les Burkinabés que nous travaillons sereinement. On a bien noté, M. Ouedraogo. Merci beaucoup. Merci. On tend vers la fin de notre entretien aujourd'hui. Quel est votre message à l'endroit des populations concernant ce mémorial qui accueille, qui va accueillir toujours ces infrastructures, mais qui est toujours ouvert déjà au public? Voilà, c'est pour dire que le mémorial, c'est leur mémorial. Quand on parle du président Thomas Sankara, vous avez vu souvent la polémique qui est faite. Il n'appartient plus à la famille, il n'appartient plus au Burkina Faso, il appartient maintenant au monde entier. Alors donc, il nous appartient, nous, Burkinabés, de donner le meilleur de nous, de nous battre pour que d'autres personnes ne puissent pas nous ravir la vedette. Parce que dès l'assassinat du président Thomas Sankara, ce sont d'autres pays qui ont commencé à commémorer bien avant le Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, on ne pouvait pas parler de cela. Le deuxième appel, c'est de dire que la collecte des archives et des artefacts se poursuit. Okay. Alors donc, c'est de les inviter, tout Burkinabé, quel que soit là où il est, s'il a en tout cas des objets en lien avec la RDP ou des objets personnels du chef de l'État, où il estime qu'il peut passer, faire un témoignage, en tout cas la porte leur est grandement ouverte. Dans les régions, ils peuvent aller au niveau des directions régionales de la culture. Au niveau de Ouagadougou, ils peuvent se rendre au mémorial Thomas Sankara, là où le projet est implanté. Et au niveau international, dans les ambassades, ils peuvent en tout cas s'y rendre là-bas. C'est cet appel-là que nous lançons et nous comptons sur la forte mobilisation en tout cas du public burkinabé. Mais en même temps également, comme vous dites que c'est mon mot de fin, je profite aussi de dire merci aussi à Savane FM, merci aussi à vous pour l'invitation, merci aux auditeurs, aux auditrices, parce que Savane FM aussi, nous pouvons dire aussi que c'est une télé révolutionnaire, parce que vous savez très bien que vous êtes parti, vous avez fait des émissions du peuple, vous avez aussi élevé la conscience politique aussi du peuple. Et aujourd'hui, bon, presque même dans tous les villages, dans toutes les contrées de ces pays, je pense que si tu passes au niveau de Savane FM, bon, tu deviens subitement populaire. Et je profite en tout cas vous dire merci aussi à l'ensemble des premiers responsables et à tous ceux qui travaillent ici. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Je rappelle que Monsieur Sampawende Ouedraogo est le chargé à l'organisation et à la mobilisation du CIMTS, le Comité international mémorial Thomas Sankara. Alors, j'espère que le message est bien passé. Donc, pour ceux qui ont des archives de Thomas Sankara, n'hésitez pas à entrer en contact avec le comité. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous recevons un artiste musicien. Il est chanteur et il est là pour nous parler de sa dernière sortie. Il s'agit du chanteur Jean Tamini. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, la musique et vous, c'est vraiment une histoire de famille parce que vous êtes issu d'une famille pastorale où on va dire que la chanson était vraiment d'actualité. C'était votre quotidien et vous avez grandi dans cette famille-là. Naturellement, vous commencez à chanter. Et vous commencez à chanter à quel âge, par exemple? À mes 6 ans. Voilà, mes 6 ans déjà, je n'ai pas commencé directement avec les chants. J'ai commencé avec la percussion, un instrument qu'on appelle le carré. Okay. Donc, j'influençais déjà l'assemblée avec cet instrument. Vous jouez très bien à la percussion. Okay. Ouais, à la percussion, que ce soit le djembé, le carré, je joue ça très bien.
Ah oui. Et bien sûr, je sais qu'à 6 ans, peut-être qu'on continue à l'école, on part à l'école et tout, et c'est pas forcément, on s'investit pas forcément dans la musique. Est-ce que à la base, avec la famille, les parents à la maison, on vous laissait libre champ pour jouer à ces instruments ou apprendre à chanter? Bon, déjà, puisque c'est eux-mêmes qui m'ont influencé. Donc, c'était, ils m'encourageaient beaucoup. Mon premier Goumbé, le carré, c'est mon papa qui me l'a payé. Ok. Donc, ils m'encourageaient beaucoup. Je les voyais chanter, je les voyais faire le ministère. Donc, ils m'accompagnaient aussi dans ce que je voyais bien pour moi dans le ministère. Et comme vous avez dit que vous jouez bien donc le goumbé, et vous-même vous avez inventé un instrument. Hein? Oui, j'ai un instrument que moi-même j'ai fait, le goumbé. Ok. Et c'est ça que je joue. Et ça, vous appelez ça 4 carrés. 4 carrés. Ça veut dire, c'est quoi la différence en fait avec les autres? Le 4 carrés, c'est un carré, c'est un instrument carré. Voilà. Quand on met la peau à l'avant, donc on essaie de jouer, c'est ça, le 4 carrés. Le 4 carrés. Oui. Alors, c'est vrai que vous grandissez dans cet univers-là, mais la carrière professionnelle, vous vous lancez en quelle année? C'est en 2020 que je me suis lancé dans la carrière professionnelle. 2020, c'était l'année de la pandémie à coronavirus. Ok. Donc, cette année, j'ai fait sortir un single dénommé Jéhovah Sénouma. C'est une chanson qui appelait au secours de Dieu. Voilà. C'est comme cela que j'ai commencé la carrière musicale. Février 2020. 2020. Ouais. Donc ça, c'était le premier titre. Après, est-ce que vous sortez d'autres singles? Oui. Ou maxi-singles? Un maxi-single en 2023 dénommé Dieu des merveilles. En 2023 qui est composé de 4 titres. Ok. Oui. Et maintenant, l'actualité, c'est quel titre? L'actualité, c'est avec mon nouveau clip dénommé Anka Barikada, une chanson d'action de grâce à Dieu pour ses œuvres merveilleuses à l'endroit de nous. Voilà, vu que nous devons continuer à rendre grâce à Dieu en tout temps. Donc, c'est cette chanson que je présente aujourd'hui. Ça veut dire que les thèmes que vous abordez au niveau de vos chansons, naturellement, vous parlez de Dieu. Pas que de Dieu seulement. Voilà, j'exhorte. J'adore Dieu dans mes chansons et j'exhorte aussi. Donc, je touche beaucoup de thématiques. Beaucoup de thématiques. Maintenant, avec ce titre que vous venez de mettre sur le marché, le clip est déjà prêt. Est-ce que vous avez eu déjà à faire des scènes avec ce titre? Pas pour le moment, parce que le clip est sorti le 31. Donc, nous nous préparons pour les scènes. Ouais. Donc, vous êtes en pleine promotion. Pleine promotion. De ce titre-là. C'est ça. Ok. Et vous avez dit qu'il nous parlait de quoi? C'est une chanson d'action de grâce. Rendons grâce à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Anka Barikada. Anka Barikada. Oui. C'est quoi la vision de Jean Tamini avec la musique? C'est quoi vos projets? Ma vision, c'est d'adorer Dieu et aussi faire connaître ma culture hors de nos frontières. Embrasser les gens de l'extérieur à faire connaître ma culture. La culture du Burkina Faso, la culture je vais dire, de chez moi. Donc c'est ça ma vision un peu plus hors du cadre de l'église. Okay. Mais dans l'église, je fais adorer Dieu. Moi-même, j'adore Dieu dans mes chansons et j'amène les gens à adorer Dieu dans ce que je fais. Dans votre église, c'est vous qui êtes devant la chorale ou... Non, quand je dis l'église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. C'est-à-dire, quand je chante Dieu, j'amène les gens à adorer Dieu. C'est de ça que je parle. Maintenant, hormis cette mission d'adorer Dieu, ma vision secondaire, c'est de faire connaître ma culture, la culture burkinabé, hors de nos frontières.
Bien sûr, on vous souhaite en tout cas de réussir ça. On espère que vous allez quand même nous fredonner quelque chose avant la fin de notre entretien. Okay. Et pour le clip, il est disponible. Quelles sont les adresses? Le clip est disponible sur ma chaîne YouTube Jean Tamini Ministries. Et vous pouvez également l'avoir sur TikTok et sur ma page Facebook Jean Tamini officiel également. Jean Tamini officiel, TikTok, Facebook, vous pouvez l'avoir. Mais il est disponible en entier sur la chaîne YouTube Jean Tamini Ministries. D'accord. Donc, on va inviter les téléspectateurs à aller découvrir ou redécouvrir Jean Tamini, le chanteur Jean Tamini, donc à travers ce titre-là. Alors, Monsieur Tamini, vous voulez bien nous fredonner quelque chose pour terminer cet entretien? Okay. Matigie bidon diama walisa anka bonya ka wali nyuma don aka nyuma ya koson anka barikada dana bao anka barikada alaye anka barikada abe hera mike anye anka barikada dana bao anka barikada alaye anka barikada abe hera mike anye doudale be bana bato so kama soro u mankene anka kene Yesu barikala anka fo anka barikada dana bao anka barikada alaye anka barikada abe hera mike anye. Merci beaucoup. Merci. À vous, Jean Tamini. Donc, on va quand même laisser un contact pour tous ceux qui voudraient bien vous avoir sur scène pour des activités. Pour nous joindre, il faut juste nous appeler au 52 21 21 21 52 3 fois 21. Merci beaucoup. Merci et puis on vous souhaite encore bonne inspiration pour les autres productions à venir. Restez avec nous. On va encore repartir écouter donc les intervenants concernant le mémorial Thomas Sankara. Je rappelle que cette semaine, nous nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce site-là. Et aujourd'hui, on a donc donné la parole à ceux qui visitent le mémorial pour avoir leur avis. Donc, on va écouter et on revient. Je me nomme M. Porgo Nassirou, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment, vraiment c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudre Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, je pense que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas, je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina Faso, on vous demande Thomas Sankara. En voyant ce statut déjà, ça vous remémore. C'est vrai que nous, on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après, on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui. Et vraiment, je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom, c'est Taboudou Silas. Je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent. Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général
c'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment. Et notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples voués au travail et à l'intégrité pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage de voir ce monument construit. Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce qu'un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce qu'avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ghanem Touré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'entends ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à la statue de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement la statue. Et je suis venu sincèrement, je suis satisfait. Et vous avez pu voir l'enthousiasme de ces élèves et étudiants qui ont visité le mémorial Thomas Sankara. Il faut dire que ces images aussi datent de quelques années. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des travaux de construction aussi au sein du mémorial Thomas Sankara. Donc, d'ici là, on va certainement avoir les nouvelles images avec notamment le musée, le mausolée et puis la statue qui est toujours là, qui ne bouge pas. Et puis, on va pouvoir vous présenter ces nouvelles images du mémorial Thomas Sankara qui est toujours en construction. Merci de votre attention. Madame, Messieurs, on s'arrête ici pour l'aventure d'aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donnera rendez-vous demain, mercredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et on se dit
m'excuse.